Bonjour à tous, on est dimanche et on se retrouve pour un nouveau top de fin d'année. Bon, ça c'est un top que vous ne trouverez pas l'année prochaine et tout ça, c'est un top vraiment pour caser mes bases de ma cinéphilie. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de mes séries préférées. Sachez qu'avant tout que c'est un top supra subjectif. Ça veut dire que dans ce top là vous n'allez pas vraiment retrouver que des bonnes séries, hein. Objectivement il y a des séries qui sont nulles à chier, mais c'est des séries qui soit ont fait mon enfance, soit j'ai adoré les regarder pendant certaines périodes. Tout est ultra subjectif, tout est de moi, sauf que vous aurez mon top à moi, où à l'intérieur je vais vous conseiller quelques séries qui sont passées un peu inaperçues, ou quelques séries qui sont vraiment bonnes dans certaines saisons, parce que quand je dis série, je parle pas de la série entière souvent, c'est vraiment certaines saisons qui m'ont marqué, et donc du coup je vais parler exclusivement de ces saisons là qui ont réussi à marquer quelque chose dans ma cinéphilie et qui m'ont certainement inspiré pour d'autres projets que je vais avoir ou que j'ai déjà eu. Bref, je vais pas m'éterniser, c'est subjectif, commencez pas à mettre dans le commentaire ouais cette série est naze, pourquoi tu as mis dedans, parce que c'est une de mes séries préférées et c'est tout. Ça dépend de la période où j'ai grandi, ça dépend de la période où je l'ai regardé, et ça restera quand même des piliers pour moi des séries qui m'ont marqué et des séries qui m'inspirent le plus. Tout dépend du mood. Également j'aimerais rajouter que j'ai beaucoup de séries que j'aime beaucoup, que j'ai pas pu placer dedans, que je vais pas citer. Si vous avez envie de citer ou regarder des séries que j'aime bien, allez directement sur Sens Critique où j'ai tout de répertorié. Mais sachez que dans ce top là et dans les autres tops qui vont arriver les semaines qui suivent, il y a beaucoup d'ex-aequo. Voilà, j'ai beaucoup d'ex-aequo parce que c'est des séries soit qui se ressemblent, soit qui sont totalement opposées, mais que j'avais envie de placer dans ce top là. Du coup on va directement commencer avec la 10e position. Dans la 10e position, un ex-aequo déjà entre The Ohay, une production originale Netflix, et 90-210 Beverly Hills New Generation. The Ohay qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été portée disparue pendant très longtemps et qui a été aveugle, et qui, quand elle refait sa réapparition, elle retrouve également la vue. C'est une série qui est très récente, elle date de 2016 ou un truc du genre, et qui était vachement bien quand je l'ai regardée. C'est une courte série, hein. Il y a moins de 10 épisodes dans la première saison et il n'y a pas d'autres saisons qui sont sorties d'ici là. J'attends forcément une prochaine saison parce que c'était vraiment très intéressant. C'est une série qui est beaucoup dans la poésie, qui est beaucoup dans l'expérimentation et qui est beaucoup aussi dans la théorie. Il y a beaucoup de théories qui sont à travers The Ohay qui sont très différentes selon certaines personnes, comment on l'aperçoit. La réalisation est très soignée et il y a surtout un jeu dans la lumière qui m'a beaucoup marqué. Également les personnages sont pas si attachants que ça, mais c'est vraiment fait exprès. Il n'y a que le personnage principal qui est vraiment attachant, mais le reste c'est des personnages un peu osef mais qui servent vraiment au scénario. C'est une série qui est très bien foutue et qui a une vision de comment faire une série qui est très différente de d'habitude. C'est pas donné à tout le monde d'apprécier cette série, mais elle est vachement bien construite. Et les épisodes sont vraiment très plaisants à regarder parce qu'ils ont tous des thèmes différents qui font que dans cette série là on retrouve beaucoup de thèmes qui sont pas très présents dans le monde des séries et qui font vraiment plaisir. Donc c'est une des premières séries originales Netflix que j'ai vraiment appréciée, avec une autre série qui va apparaître dans ce classement, mais sinon c'est une des premières séries déjà Netflix, et en plus c'est une des premières séries qui avait vraiment un potentiel. Et l'autre série que j'ai casée en 10ème place, c'est 90-210 Beverly Hills New Generation, qui est une série objectivement merdique. C'est les feux de l'amour avec des adolescents en gros, mais j'ai commencé à regarder cette série là à la télé, c'était sur Sister, je sais plus c'était sur quelle chaîne, mais j'avais au moins 12-13 ans, même un peu plus jeune. C'est une série qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup orienté vers mes orientations amoureuses, on va dire. J'ai eu mon premier coup de foudre pour une actrice, c'était Jessica Loud, il me semble, et d'autres actrices. Bref, toutes les actrices dedans sont hyper belles. Et vraiment, c'est une série qui arrive vraiment à former l'adolescence. Ça veut dire que si vous êtes ado de 10, 11, 12, 13 ans et que vous êtes en recherche un peu de ce que vous aimez, c'est une série qui va vraiment vous marquer dans le sens où les relations entre les personnages sont très bien. Après, on sait tous les personnages dans leur groupe de potes de 10, ils vont tous commencer à se pécho, hein. Il y en a qui vont devenir gays d'un épisode à l'autre. Enfin c'est très série américaine, feu de l'amour. C'est très série adolescente aussi, W. Moi ça a forgé mon adolescence, et c'est pour ça que je classe cette série dans les top séries, parce qu'il m'arrive des fois aussi de regarder quelques épisodes par-ci par-là. Les premières saisons sont quand même beaucoup mieux, les 3 premières saisons sont beaucoup mieux que la fin de saison qui commence vraiment à partir loin. Mais les premières saisons sont vraiment très réussies dans ce thème de recherche de l'adolescence. Mais c'est une série qui objectivement est mauvaise, mais subjectivement c'est une série qui m'a forgé. C'est une série que j'ai appréciée quand je l'ai vue, à l'âge où je l'ai vue.
et du coup mérite sa place pour moi dans ce classement. 9ème place de ce classement, on va retrouver une série Arte avec Marina Foïs, c'est Alba Gaia Greg Bell. Voilà, je sais pas si j'ai écorché le nom, mais voilà. C'est une série Arte qui est une mini-série où j'ai vu que la première saison. Il me semble qu'il y a une deuxième saison qui est sortie, mais j'ai galéré à la trouver. J'arrive toujours pas à la trouver en excellente qualité, donc du coup je ne peux toujours pas la regarder. Première saison qui est comportée de 3 épisodes, donc c'est vraiment une mini-série qui raconte l'histoire d'une adolescente qui a poignardé sa mère sous le ton de la colère et qui va se retrouver dans un foyer pour jeunes et aura 6 mois pour essayer de donner de bonne impression, pour essayer de sortir après, pour pas avoir des répercussions après sur son avenir. Et c'est une série qui est vraiment bouleversante, une série qui a beaucoup touché l'adolescent qui était en moi aussi, parce que c'est une série qui date de 2014, donc du coup je l'avais regardé genre l'année qui suit sa sortie, pas très loin de mon arrivée au lycée, où j'ai vraiment regardé quand j'étais au début lycée, et ça m'a beaucoup touché, c'était vraiment bouleversant. La manière dont c'est traité est vraiment très intéressante parce qu'on s'attache vraiment au personnage et on va vraiment s'identifier au personnage de Manon. Donc du coup en tant qu'adolescent ça m'a fait beaucoup de mal, et c'est vraiment une série très éducative donc comment s'orienter, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et les répercussions de ce qu'on peut faire en tant qu'adolescent, parce que même si on n'a pas de peine de prison, même si on n'a pas beaucoup d'amendes, sur nos proches et sur notre avenir ça peut vraiment affecter. C'est une série qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur la société actuelle. Et c'est vraiment une très bonne série, une très bonne mini-série, ça se regarde en 2h30, les 3 épisodes ils font tous à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure, et c'est vraiment très intéressant et je vous recommande de le voir. Je vais pas tergiverser plus que ça parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vraiment une de mes séries préférées parce que c'est vraiment très bien fait, et c'est une série française qui ne rentre pas vraiment dans le mélodrame mais vraiment dans la critique sociale. En 8ème position, j'ai mis ça dans mon classement de série, après tout dépend des points de vue, hein. Certaines personnes vont signifier ça comme un autre genre de série, mais moi c'est vraiment pour moi des séries à part entière. C'est des web-séries, j'en ai mis 2, parce que c'est 2 web-séries qui m'ont vraiment marqué sur la durée. La première c'est Unknown Movies de In The Panda, et la deuxième c'est Mila de Émile Roy. Alors Unknown Movies, je pense que c'est une référence à peu près dans la critique YouTube et dans les web-séries françaises, parce que In The Panda a mis vraiment beaucoup d'audace dans cette série. Première saison c'était vraiment un délire, c'était vraiment un test, pour ensuite venir dans les deuxième et troisième saisons, surtout la troisième, à vraiment une production cinématographique. C'est une série qui m'inspire beaucoup pour mes productions, pour mes séries, pour mes courts-métrages, parce que je me dis avec très peu on peut faire très grand. Et également c'est une série qui a vraiment su mélanger fiction et critique, et du coup pour moi c'est une référence un peu dans la critique YouTube. Le travail d'In The Panda dans cette série était vraiment très bonne, et également c'est plutôt pas mal réalisé, donc vraiment ça mérite cette place dans ce classement. Moi c'est vraiment pour son impact sur ma vision du cinéma et sur ma vision de mes projets cinématographiques qu'elle mérite cette place là. Et également Mila qui est une série qui est sortie il y a 1 ou 2 ans de Émile Roy, une web série qui se base sur la disparition d'une adolescence et du coup les conséquences de cette disparition sur ses proches, amis et famille. C'est une série québécoise, hein, donc du coup c'est des acteurs québécois etc. Mais Émile Roy, je l'avais déjà connu pour ses courts-métrages avant cette série, ces courts-métrages qui étaient vraiment frappants et audacieux au niveau de la réalisation. Et ici dans cette série, il regroupe tout ce qu'il y avait de bon dans ces courts-métrages, mais en même temps dans un format plus long, un format vraiment sériel. C'était vraiment très intéressant de regarder ça, surtout que c'était tellement bien écrit, tellement bien réalisé que on s'identifie également aux personnages qui sont dedans. Voilà, si vous n'avez pas vu une des 2 web-séries, je vous invite vraiment à aller les voir. Unknown Movies c'est 3 saisons, Mila c'est 1 saison avec 6 épisodes il me semble. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien réalisé, et c'est vraiment ce qui se fait mieux dans, pour moi, la production francophone web-série. 7ème position, 13 Reasons Why, la saison 1. Parce que comme vous avez pu le voir dans le top qui est sorti la semaine dernière, la saison 2 m'a pas trop marqué que ça, la saison 2 était pour moi très inutile. Par contre la saison 1 était tellement bien écrite, le concept était tellement intéressant, et également toute l'identification qu'on a envers les personnages est vraiment très bonne. 13 Reasons Why c'est un peu pour moi la pépite de Netflix en matière de séries adolescentes. Pour un gars de mon âge, on s'y reconnaît sur beaucoup de situations, que ce soit au lycée ou dans la vie privée, et c'était vraiment très bon. La réalisation est vraiment très contemplative, il y a beaucoup de plans larges et tout ça, et même la construction des personnages est vraiment très intéressante. La majorité des personnages a beaucoup de background, a beaucoup de caractéristiques, et c'est ce qui vaut le coup dans cette série, c'est vraiment l'écriture des personnages et également l'avancée de l'enquête qui au fur et à mesure nous surprend et va dans des trucs beaucoup plus trash, surtout pour une série adolescente. Ça va dans le trash sans forcément être vulgaire, pas comme la saison 2 où ça va dans le crash juste pour frapper et être vulgaire. Du coup il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de choses vraies et beaucoup de réalisme dans cette première saison qui m'a marqué et qui
a marqué, je pense, beaucoup d'autres personnes lors du visionnage de cette série. En 6ème position, je vais englober les 3 premières saisons de la série parce que maintenant ça devient vraiment merdique. Mais c'est les 3 premières saisons de la série The 100, The 100. Série que j'avais commencé sans vraiment m'y intéresser plus que ça. Les 3 premiers épisodes de la saison 1 sont vraiment très mous. Vraiment, faut s'accrocher parce qu'elle donne vraiment pas envie au début de saison. Mais la seconde partie de la saison 1 et surtout la saison 2 sont vraiment des putains de bonnes saisons et possèdent vraiment des putains de bons épisodes. La saison 2 m'a vraiment marqué, comme j'avais pu le citer dans ma FAQ. Elle m'a vraiment marqué parce que pour moi elle fait partie d'une des meilleures saisons de série récente pour adolescentes. Saison 2 est vraiment très référencée, il y a beaucoup de références à Evil Within et à des références vraiment geeks qu'on pourrait trouver. Et en même temps c'est une putain de série science-fiction. La saison 3 est un peu en deçà des 2 premières saisons, mais elle possède vraiment des épisodes hyper intéressants, notamment dans la matière de science-fiction également. Et possède également, malgré un cliffhanger un peu trop forcé, une très bonne fin, qui ne méritait pas d'ailleurs de faire une saison 4 et 5, parce qu'actuellement ils sont en train de faire la 5. Dernière saison qui sont vraiment merdiques, qui sont vraiment dans les relations de personnages, et ça devient vraiment les feux de l'amour dans un contexte science-fiction, et c'est un peu redondant, et ça devient chiant, on sait même pas où la série nous emmène, alors que la saison 3 était vraiment une bonne conclusion de où la série nous emmenait pendant les premières saisons. Donc voilà, The 100 c'est vraiment une série qui m'a marqué également. Il me semble que c'est la première série où j'ai vraiment binge-watché toutes les saisons. La première saison, je l'ai binge-watché en une journée. 2 jours après, j'ai regardé la saison 2 que j'ai binge-watché en une journée. Et après, j'ai suivi la saison 3 semaine par semaine. Mais c'était vraiment une bonne surprise. Et je vous recommande le visionnage des 3 premières saisons qui sont vraiment plutôt intéressantes dans la façon de traiter les personnages et également dans la façon d'avancer l'intrigue dans ce contexte science-fiction post-apo. 5ème place de ce top, Person of Interest, qui est produit par le frère de Christopher Nolan. Ça raconte l'histoire d'un mec qui a réussi à concevoir un réseau de surveillance qui permet de beaucoup de choses, d'identifier les personnes, d'identifier les menaces avant même qu'elles arrivent. Et du coup, il va engager un ex-militaire de l'Afghanistan ou je sais plus quoi pour essayer d'éviter les crimes. Au départ, on a affaire à juste une saison enquête criminelle où on va résoudre des enquêtes. Et après, au fur et à mesure des saisons jusqu'à la saison 5, ça devient vraiment une série politique avec beaucoup de sous-intrigues et avec beaucoup d'épisodes qui se lient. C'est pas comme Esprit criminel où on a dans une saison de 16 épisodes 5-6 épisodes filler qui servent vraiment l'intrigue de la saison. Là au fur et à mesure ça devient vraiment une saison qui suit une et même intrigue. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution de la série au fur et à mesure des saisons. La meilleure pour moi ça reste la 3 qui possède vraiment tous les personnages qui ont un background, qui a une réalisation vraiment très intéressante et également une enquête qui au fur et à mesure tourne dans le dark et dans le réalisme pur. Et la saison 3 qui est assez visionnaire parce qu'on retrouve un peu tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ça fait mal parce que la série avait déjà prévu ça 3-4 ans avant, donc c'est vraiment cool. Person of Interest, si vous n'avez pas vu, c'était passé sur TF1, donc à mon avis beaucoup de personnes ont vu quelques épisodes par-ci par-là, et je vous invite vraiment à regarder la série en entière en commençant du premier au dernier épisode des saisons, parce que c'est vraiment putain intéressant et tous les personnages sont vraiment marquants. Également la VF est très bonne. Petite anecdote à ce sujet, la VF du personnage principal de Person of Interest, qui est une série sur les hackers, c'est évidemment la VF aussi du personnage Aiden Pierce dans Watch Dogs, et j'ai trouvé ce rapprochement très intéressant également. 4ème place de ce top, un ex-aequo. Ici on est dans des séries d'animation. On a d'un côté Death Note, un animé japonais qui a été adapté de manga, et d'un autre côté, une série Cartoon Network, les Super Nanas. Et j'ai pas honte de le dire, hein. J'adore les Super Nanas depuis que je suis tout petit. Donc d'un côté, on a une série animée mature, Death Note, qui parle de la mort, qui parle de suicide, qui parle vraiment de trucs horribles pour des adolescents, et qui franchement traite ça de façon hyper réaliste et tellement compréhensible qu'on finit par s'attacher à l'anti-héros qui utilise le Death Note, qui en fait vraiment de la merde, parce qu'on comprend vraiment ses raisons de pourquoi il fait ça. Et également on a des musiques qui nous marquent, la musique de Death Note est oufissime. Et on a des épisodes qui en matière de réalisation rentrent vraiment dans le génie. C'est vraiment une série qui dans sa première partie est ouf, dans le début de sa deuxième partie commence à se raplatir pour ensuite arriver à un final, mais un final qui a marqué je pense beaucoup d'entre nous. Si vous avez jamais vu Death Note, c'est 30-35 épisodes de 20 minutes, ça se regarde plutôt facilement. On enchaîne rapidement tous les épisodes parce qu'on a envie de savoir où ça passe. Et pareil, tous les personnages ont un background, toutes les relations entre les personnages sont justifiées et tous les actes du personnage principal sont vraiment justifiés. Et je comprends maintenant pourquoi cette série fait partie du monde geek et partie du monde des otaku, parce que c'est vraiment un des meilleurs mangas et un des meilleurs animés qui a pu se faire. Donc vraiment, chapeau, Death Note c'est un carton et c'est vraiment pour moi une série chef-d'œuvre. Et d'un autre côté, on a plus un plaisir coupable, c'est Super Nana, parce que je trouve qu'il y a un dessin animé genré normalement pour les filles qui arrive à plaire à autant de mecs, parce que je sais qu'on a une communauté de mecs et de filles qui adorent les Super Nana. Ça nous a marqué l'enfance et également
C'est une série qui avait beaucoup d'audace, notamment ces méchants qui font vraiment flipper pour des enfants. Moi je me souviens de certains méchants qui m'ont fait vraiment flipper. Et on retrouve dans ces séries de justement Cartoon Network à l'époque, dans le laboratoire de Dexter, dans les Super Nana, des messages et des thématiques qui sont assez fortes pour l'enfance. Et ça sort un peu de travers du dessin animé qu'on a maintenant et qu'on avait également avant. Tout est cohérent, tout est vraiment bien ficelé et même l'animation je trouve qu'elle a un petit charme qui fait que c'est une série qu'on n'oublie pas de sitôt et qui marque vraiment quand on la regarde. Également je vais faire un petit aparté, le film Les Super Nana est un putain de film de super-héros, voilà, c'est tout. Et c'est vraiment bien foutu parce que c'était vraiment les genres de dessins animés qui arrivaient à être marqués avant et qui arrivent plus à marquer les jeunes maintenant. Problème de génération, mais ça passe plutôt bien. Là par contre la lumière a commencé à rabaisser d'un coup, il fait un temps de merde, il drache et il y a des nuages partout. Voilà, je suis désolé pour cette lumière. Mais je peux pas faire autrement, j'ai pas d'éclairage. J'avais des éclairages mais mes ampoules ont grillé. Donc. Troisième place de la série vient de se terminer actuellement, enfin elle a été annulée. Daredevil, qui est pour moi la meilleure série originale Netflix, la quête du héros, un héros qui est réaliste parce que c'est pas un héros qui a des super pouvoirs comme les autres, qui sait lancer des flammes et tout ça, c'est juste un héros aveugle qui a ses sens qui ont augmenté. Également c'est une des premières séries de super-héros dark, genre c'est vraiment noir, c'est vraiment sombre, ça traite de thèmes qui sont vraiment dark aussi, qui traitent beaucoup de la mort, qui traitent beaucoup du sang, notamment la communauté de la main, les principaux méchants avec Wilson Fisk de la série, qui est vraiment bien traité d'ailleurs, des personnages qui ont beaucoup de background, des personnages qui sont touchants, des personnages qui sont attachants, sauf Karen Page. Daredevil, je vais pas en tergiverser plus que ça, j'en ai déjà parlé dans le top d'avant et également dans d'autres vidéos avant. Voilà, Daredevil c'est vraiment la référence en matière de série de super-héros récente. La saison 2 est pour moi la meilleure, même si je fais pas vraiment un classement entre les 3 saisons, pour moi la saison 2 est celle qui permet de rentrer le mieux dans l'univers Daredevil. Bien que la saison 1 est beaucoup plus lente, dark, elle fonctionne bien, mais sauf que pour rentrer dans la série c'est vraiment lent au début, et la saison 3 est une petite tuerie qui est en deçà des 2 premières saisons, mais qui franchement se regarde tout autant, parce que c'est vraiment une série qui est bien écrite, bien réalisée, il y a des plans séquences de taré, et c'est vraiment bien foutu. Ma deuxième série préférée est bien évidemment Black Mirror. Alors là je vais dire exclusivement la saison 1 et 2 parce que malheureusement j'ai pas pu continuer la saison 3 parce que cette série me mettait tellement dans le mal que maintenant regarder un épisode c'est plus un calvaire qu'autre chose, alors que je reconnais qu'objectivement c'est vraiment bien, c'est juste que mentalement moi ça me fait du mal. Du coup la saison 3 j'ai regardé la moitié de la saison pour ensuite arrêter, la saison 4 j'ai toujours pas commencé. Mais Black Mirror c'est vraiment une série qui est extrêmement intelligente, qui en avance sur tout. C'est une série qui est vraiment visionnaire, qui fait vraiment mal. Mon épisode préféré je dirais peut-être que c'est l'épisode 2 de la saison 1 qui se passe avec des vélos. Sur la télé-réalité ça fait vraiment mal et on se dit que c'est putain de vrai. Surtout avec ce qui se passe sur YouTube, sur la télé-réalité, sur ce qui se passe à la télé, enfin ça fait vraiment flipper parce qu'on se dit que c'est vraiment vrai ce que la série critique. Black Mirror c'est vraiment une série où il faut s'y mettre, la saison 1 et 2 sont vraiment très regardables. Mais je pense que si vous binge-watchez, moi je peux pas, mentalement ça me fait beaucoup trop de mal. Peut-être que je vais regarder d'autres épisodes, hein, il se peut, et je vais encore dire que c'est des putains d'épisodes, c'est des putains de chefs-d'œuvre. Le truc c'est que après mentalement je prends au moins une semaine, 2 semaines à m'en remettre et ça me fait beaucoup de mal, donc je préfère pas continuer à regarder. Mais il se peut que je reprenne la série, qui est une de mes séries préférées parce que objectivement j'ai presque rien à dire sur les épisodes. San Junipero, je sais pas comment le dire, mon accent pue la merde, de toute façon dans toutes les langues ça pue la merde. Donc dans la saison 3 est également un des meilleurs épisodes et a réussi à me verser une petite larme à l'œil à la fin, ce qui est très compliqué dans une série comme Black Mirror. Et maintenant on va passer à ma série préférée, ça va pas plaire à tout le monde, The Walking Dead. Alors elle est très ambivalente cette série, de la saison 1 à la saison 5 c'est presque irréprochable, de la saison 6 à la saison 8 c'est très bizarre et c'est quand même assez mauvais sur certains points, c'est très ambivalent, c'est une pendule. Les épisodes d'ouverture, les épisodes de mi-saison, les épisodes finales sont ouf, alors que les épisodes d'entre-deux sont vraiment inutiles et chiants. Problème des showrunners qui savent pas faire leur taf et qui connaissent rien à l'univers de Walking Dead. Je dois avouer que j'aurais fait ce classement là l'année dernière, je pense qu'elle aurait descendu à la 3ème, 4ème place, mais la saison 9 vient de commencer, on est arrivé à mid-saison. Et ça s'avère redevenir comme avant, ça s'avère redevenir une critique sociale hyper intéressante et une série de zombies qui marque vraiment. La saison 9, comme j'avais dit dans mon top précédent, est en train de devenir une des meilleures saisons de la série, à voir après ce qu'elle va proposer. Mais The Walking Dead c'est vraiment la série où je peux regarder les 9 saisons et où j'ai pu chaque semaine être fidèle à la série, et du coup pour moi je peux vous dire que c'est pour moi ma série préférée. Ça va pas plaire à tout le monde parce que les nouveaux venus dans cette chaîne vont peut-être s'attendre à voir du Breaking Bad, du Game of Thrones,
Breaking Bad est une série ouf, j'aurais plus de place dans ce top, je l'aurais foutu en 12e, 13e position. Game of Thrones, j'ai regardé la première saison, j'ai pas du tout aimé et pour moi c'est pas une série que j'aime bien. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que j'aime pas du tout le contexte, j'aime pas du tout les messages, j'aime pas du tout les personnages. Je peux pas m'investir, je suis désolé pour ceux qui aiment bien, mais après c'est loin d'être merdique, j'ai déjà regardé certains épisodes des saisons 7, 6, 5. J'ai déjà regardé certaines batailles juste pour me renseigner au niveau de la réalisation, c'est putain de bien réalisé, c'est une des séries les plus révolutionnaires du moment. C'est juste que j'aime pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre top des séries dans les commentaires, n'hésitez pas à me conseiller d'autres séries qui pourraient m'intéresser en vous basant sur justement les séries que j'ai pu notifier dans ce top. C'est un top qui bouge pas très souvent parce que je regarde pas beaucoup de séries, mais c'est un top qui reflète à peu près ce que j'aime bien en matière de séries, donc n'hésitez pas à me dire des conseils, à me dire votre top dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et tout ça. On se retrouve dimanche prochain pour le top des films préférés. N'hésitez pas à me suivre. On se retrouve mercredi pour la critique hebdomadaire. Ciao tout le monde. Peace.